Bonjour à tous, chères pêcheuses, pêcheurs. Spécial dédicace à JM. Il sait pas faire les nœuds. Fut une époque où moi non plus. Donc j'ai appris et il a un petit peu de mal. Donc j'ai fait une petite vidéo spécialement pour lui, mais elle peut servir à de nombreuses personnes. Voilà, donc c'est le nœud FG. J'ai pris un bas de ligne en fluorocarbone en 80 centièmes. On peut faire ce nœud sur toutes les tailles de fluoro, toutes les tailles de tresse, c'est pas un problème. Voilà, donc là je prends ma tresse, je la plie en deux, je fais une boucle. Voilà. Bon, c'est pas simple parce qu'en fait j'ai tourné la vidéo et après j'enregistre l'audio, donc je visualise et je commente ce que j'ai filmé. C'est pas simple, j'ai filmé qu'une fois, donc il y aura des petites erreurs, mais je vais essayer de le faire simplement ce nœud et pas très vite, pour que tout le monde puisse bien voir. Alors là, vous l'avez vu, la petite boucle, je l'entoure autour de mon petit doigt. Ça me fait un support. Là, je suis un peu trop court, donc je détache d'un tour. J'écarte la boucle avec mes doigts. Vous voyez, c'est assez simple. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon fluoro et je vais le passer en dessous la boucle, entre mes doigts. Vous voyez comme ça. Je vous avais dit, le nœud, je vais le faire simplement et je vais prendre mon temps. Donc maintenant, on va passer le fil par-dessus le fluoro. Est-ce que vous voyez bien? Je recommence. Je passe le fil par-dessus le fluoro et pareil dans l'autre sens. Comme ça, je vais commencer à faire les spirales. Alors là, en gros, j'ai fait un tour, c'est-à-dire une fois un côté, une fois de l'autre, ça fait 1. Donc là, ça fait 2. Là, ça va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. J'ai un petit peu de mal sur la fin, je suis un peu court. Donc voilà, normalement les spirales autour du fluoro, ça devrait en principe faire un peu plus d'un centimètre, un centimètre, hein, donc 10 millimètres. Donc une fois que vous avez votre corps de ligne sur le fluoro avec les spirales, le but est de bien tendre les spirales autour du fluoro. En fait, c'est un nœud, plus on le tend, plus il se resserre autour du fluoro. Donc on va essayer de faire ça le mieux possible. Donc là, je les tire un peu vers le bas. Et là, on va tenter de serrer tout ça pour que voilà, pour que ça serre bien autour du fluoro. Il y a d'autres techniques aussi. Voilà, on peut plier fluoro et comme ça tirer fort. Comme ça, on a les spirales qui sont bien serrées autour du fluoro. Pas hésiter à tirer bien fort. Voilà, ça a l'air correct. On peut continuer à tirer sur le corps de ligne et le reste de tresse. Un spécial dédicace à Jean-Marc, hein, tête de nœud. Voilà, donc maintenant on va fermer le nœud. Donc je vais faire une boucle avec le reste de tresse, pas le corps de la tresse. Voilà, et je vais le passer une fois en dessous. Avec les gros doigts, c'est pas simple. Voilà, et je tire et je ferme. Je ferme ma boucle avec ce nœud. Vous pouvez bien tirer, bien serrer. Hop, ça y est. C'est bouclé. Je retire sur les spirales pour être sûr que je suis bien tendu, bien serré. N'hésitez pas à tirer. Voilà, maintenant, même principe que le premier nœud pour fermer le nœud FG.
Sauf que là, je vais pas serrer. Vous allez voir, c'est assez simple. Mais pourtant, pas si simple que ça. Voilà, donc je fais ma première boucle. Et là, je vais pas serrer, je vais juste passer le reste de la tresse 5 ou 6 fois. Voilà. Ah, j'ai du mal, hein. Ça va aller, ça va aller. Prends ton temps. Voilà. Ok. Encore une autre fois. Voilà. Donc le surplus, encore une autre fois. Ok. Le surplus de tresse, là, vous allez bien le mettre sur le bas de ligne pour pas être embêté avec. Et là, le but, c'est de faire le sens inverse, de prendre la boucle, les spirales du haut, les mettre sur le bas. Voilà, en fait, ça va s'enlever en haut et ça va se mettre en bas. Vous voyez. Et vous le faites 5 ou 6 fois en fonction du nombre de tours que vous avez fait avant. De toute façon, à la fin, vous allez arriver à une petite boucle qui vous signera le stop. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est encore plus simple. Vous allez tirer sur le reste de la tresse là et fermer ce nœud correctement. En fait, cette petite manipulation permet de faire un petit capuchon, petit bouchon sur le premier nœud que vous avez fait. Et donc ça facilite aussi le passage de ce nœud dans les anneaux de la canne. N'hésitez pas à tirer, à bien serrer. Voilà, bon, c'est un peu flou, hein, c'est fait avec une GoPro, il n'y a pas de zoom. Donc c'est pas du pro tout ça, mais bon, si ça peut aider des gens, parfait. Sinon, tant pis. Il y a d'autres vidéos sur YouTube où c'est mieux filmé, mieux expliqué. C'est ma petite contribution, c'est tout. Rien d'extraordinaire. Donc là, vous allez couper le fluoro et en laisser quand même 1 ou 2 mm. Je fais ça avec des ciseaux à tresse, c'est pas bien, mais je le fais quand même. Et là, vous allez brûler le petit bout de fluoro qui reste. En fait, ça va faire une petite boule de plastique brûlée qui permet de sécuriser ce nœud FG. Et ainsi ne pas glisser. S'il y en a qui ont peur, mais qu'il faut quand même le faire pour sécuriser ce nœud. Et on va enlever le surplus de tresse. Pareil, là vous pouvez 3-4 mm. Et vous allez brûler ça pour éviter de faire un nœud trop voyant. Voilà, pour éviter aussi que la tresse s'effiloche. Donc voilà, nœud FG terminé. Donc là en fait c'est un test vidéo. Donc sur le terrain vous allez le faire plusieurs fois, il sera sûrement mieux fait que celui-là. Voilà, bah, je vous remercie tous. Surtout n'hésitez pas à liker. Non, en fait, je m'en fous, likez pas si vous voulez. Elle est pas terrible cette vidéo. Mais bon, vous pouvez vous abonner. Il y a des bonnes vidéos de pêche sur hobbypêche.fr. Salut, ciao.